Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour voir les lives. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement. Et puis en barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens pour celles et ceux qui les cherchent, que ce soit pour débuter dans la cartomancie ou parce que vous tirez déjà les cartes et que vous avez craqué sur un de mes oracles. Les Gémeaux. En mai, on vous demande d'être indulgent. Vous avez besoin de faire preuve d'indulgence ici, que ce soit en général ou que ce soit avec une personne en particulier. Si ça ressort comme ça pour le mois de mai, c'est que vous allez vraiment faire face à une situation où on va vous demander de faire preuve de cette qualité, d'être également humble et d'être en paix avec ça. C'est assez important. Soyez humble, acceptez les personnes aussi telles qu'elles sont, acceptez ce qu'on vous donne, même si ce n'est pas du tout ce que vous imaginiez ou ce que vous vouliez, par exemple, d'un point de vue sentimental, relationnel, en général, c'est pas forcément que dans votre vie amoureuse ici. Vous avez cette idée de la réunion là, qui ressort. Il y a un besoin de voir quelqu'un, de vous responsabiliser également avec cette carte-ci, de vous faire entendre, de discuter réellement. Vous faire entendre, c'est pas être autoritaire, crier et voilà. Même l'autorité, c'est pas crier pour vous faire respecter. Mais ici, avec la carte de la réunion, il y a ce besoin ici d'être un leader. Et c'est pas spécialement un besoin, c'est quelque chose qui sera important dans votre vie. Alors, pas forcément automatiquement, mais c'est quand même l'énergie générale ici pour les Gémeaux. Donc il y a vraiment cette idée de ok, je prends des décisions, je gère un peu les problèmes, je donne pas forcément mon avis, mais les directives. Donc ça, c'est super. Vous allez prendre les choses en main finalement. Pour certains, cette carte de la réunion, si vous avez besoin de retrouver quelqu'un, ça peut très bien fonctionner. Si vous avez besoin d'avoir un entretien également, un rendez-vous, un tête-à-tête important, quoi. C'est pas forcément un tête-à-tête parce que ça peut marcher également pour les discussions en famille avec plusieurs personnes. Autour de cette table, ici sur cette carte, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnages. Mais ça peut vraiment vous parler pour un tête-à-tête important, que ce soit un entretien, que ce soit même un rendez-vous sentimental, mais très important, comme de grosses retrouvailles. Ça ressortirait pas comme ça si c'était juste un petit rendez-vous pour les célibataires, sans trop d'espoir, sans trop d'attente, quoi. C'est vraiment quelque chose de significatif, cette carte de la réunion ici. En plus de ça, on vous demande de faire preuve d'indulgence. J'ai l'impression que c'est lié, donc ça risque d'être une grosse discussion, quoi. Ouais, en plus de ça, vous allez être un petit peu perdu pendant ce mois-ci. Vous allez peut-être beaucoup... Alors, je ne vais pas vous parler de complexe avec cette carte, ça peut être le cas pour certains. Mais vous allez... pour moi, ici, cette complexité, c'est plus dans votre tête. Vous êtes comme, ok, qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi est-ce que je veux ça? Mais comment est-ce que je vais l'amener? C'est trop compliqué. Vous allez avoir du mal également à voir les choses telles qu'elles sont. C'est assez comme quelqu'un de très perdu, la projection pour moi ici. Ça va être très difficile de clarifier les choses, même vis-à-vis de vous-même. Alors, j'ai fait tomber des cartes, mais il y en a beaucoup trop pour que ce soit un message intéressant ici pour nous. Donc, je vais rebattre un petit peu. Votre défi ici, c'est la loi. Il y a quelque chose à... Pour moi, avec la loi, c'est encore une fois cette carte de responsabilité. Alors, ça peut être par rapport à un enfant pour certains. Mais pas spécialement, mais c'est vrai que ça peut être par rapport à un enfant. Ouais, c'est possible. Ou par rapport à... J'ai pas spécialement de cartes qui ramènent à la grossesse.
mais ça peut être ça. Ou par rapport à un désir d'enfant. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet, alors si vous avez déjà des enfants et que vous ne savez pas trop comment faire par rapport à la garde, si vous avez peur de vous séparer par rapport à ça, pour moi ici, le défi, c'est quand même le fait de remettre de l'ordre, de faire peut-être des papiers assez importants ici concernant vos enfants si vous en avez. Il y a vraiment beaucoup de choses ici à clarifier. C'est peut-être pour ça que vous avez une carte liée à la réunion, la projection, le fait d'accepter peut-être également les propositions des autres. Donc on va, enfin de l'autre, du coup, l'autre parent. Bon, protégez-vous quand même par rapport à ça. Hein. On a le bouclier. Certes, on vous demande d'être indulgent, mais ici, on vous demande quand même de pas vous laisser faire, de vous protéger par rapport à tout ça, de vous... J'ai envie de vous dire de vous méfier. On va pas se méfier comme ça de tout le monde, mais quand même, ne prenez pas trop de risques, faites attention, faites les choses dans l'ordre, c'est important. Ici, de toute façon, par rapport à la loi, il va falloir faire les choses dans l'ordre, même si ça ne parle pas d'un enfant. Par exemple, si ce sont des papiers que vous avez à faire pour votre logement, pour votre travail, pour votre entreprise, c'est pareil. Faites les choses dans l'ordre, soyez le plus possible dans la légalité. C'est un conseil que je vous donne tout le temps, bien entendu. C'est tout à fait logique. On doit tous être dans la légalité, certes. Mais ici, si ça ressort, c'est parce qu'il y a vraiment soit quelque chose qui vous échappe, soit quelque chose qui va être un problème. On va peut-être vous faire une proposition ici qui n'est pas forcément honnête. Donc faites attention à ça, méfiez-vous, soyez prévoyants par rapport à tout. Prévoyez tout, prévoyez les papiers, signez ce qu'il faut... Soyez vigilants par rapport à ce que vous allez signer, ce que vous allez faire. Prenez des décisions franches. Lorsque vous prenez une décision, faites-le vraiment avec objectivité. Ne revenez pas sur votre décision également. Donc ça, c'est super important. Là, le positif qu'il peut y avoir pour vous, c'est la fécondité. Donc il peut vraiment y avoir une grossesse. Et en plus de ça, une grossesse qui serait plutôt bien vécue, en tout cas... c'est positif, donc ça peut être quand même bien accepté, que ce soit par vous ou par votre partenaire. J'aime pas spécialement parler de grossesse, c'est pas forcément que ça d'ailleurs avec cette carte. On va dire que c'est un projet. C'est quelque chose qui va pas arriver tout de suite. La fécondité, bah voilà, c'est quelque chose lié, c'est une carte qui est assez lente. Donc c'est un projet, c'est quelque chose qui est en préparation, c'est quelque chose qui est en gestation. Donc ça va se mettre en place, c'est en train de se mettre en place. Vous y pensez peut-être beaucoup et c'est plutôt une bonne chose, hein, je trouve. Ici, de toute façon, pour moi, cette carte-ci ressort comme quelque chose de très bon, de très positif. Hein. Je le sens comme ça. Ça peut être aussi par rapport à vos retrouvailles. Pour certains, vous allez peut-être enfin trouver une solution, une façon de retrouver quelqu'un, de retrouver la personne que vous vouliez voir ou d'avoir ce rendez-vous important. Et ça, vous êtes en train de bosser pour quoi. Et vous savez que ça va arriver. Donc dans ces cas-là, vous allez peut-être garder tout ça pour vous. Ça va bien se passer. Donc ça, c'est génial. Par contre, le négatif, c'est la culpabilité. Encore une fois, vous pouvez culpabiliser par rapport à ce que vous êtes en train de préparer. Est-ce que là, vous préparez quelque chose de gros avec les cartes qui ressortent? Je pense que vous avez un gros projet, un gros but, on va dire. Le but que vous visez ici, c'est quand même quelque chose de gros, c'est quand même quelque chose d'important pour vous. Ça peut provoquer des instabilités, hein, bien sûr, dans votre vie. Ça peut être assez compliqué, mais après, vous avez vraiment de la chance, un nouveau départ derrière. C'est quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, donc c'est une bonne chose. Ne culpabilisez pas par rapport à ça, même si ça risque d'être difficile, bien sûr. Vous n'allez pas forcément bien le prendre tout de suite, vous n'allez pas forcément être à l'aise avec ça, mais c'est une bonne chose qui est en train de se mettre en place. Votre énergie sentimentale, c'est la joie. Donc ça, c'est génial. Encore une fois, c'est une célébration. Donc si c'est lié ici à la fécondité, c'est quand même génial. Hein, parce que là, vous allez célébrer en plus de ça. Donc il peut y avoir une grossesse ou un autre projet important dans votre vie sentimentale. Et vous allez très bien le vivre. Ça va être quelque chose de très joyeux. En tout cas, alors peut-être pas dès le début, à l'annonce, où ça peut être assez choquant, perturbant, certes. Évidemment, je le conçois. Mais par la suite... on voit que c'est quand même très heureux. Hein. Si c'est autre chose, alors je vous ai dit, ou un quelconque projet important dans votre vie sentimentale, donc ça peut être également un mariage, enfin un gros projet quoi.
une proposition intéressante, le fait d'aller vivre avec quelqu'un. Donc c'est vraiment très 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 bon. Même si c'est pas un gros projet avec l'énergie de joie, on n'est pas forcément dans un couple qui se déchire, qui s'ennuie, qui ne partage plus rien. Ici on est plus sur des personnes qui arrivent à passer des bons moments ensemble. Alors ça peut être vraiment une réconciliation également si ces derniers temps ça n'allait plus. Ça peut être des retrouvailles pour celles et ceux qui ne pouvaient plus être ensemble, qui ne se voyaient plus par rapport par exemple à de la distance. Là j'ai pas spécialement d'énergie de distance mais je vous donne un exemple. Donc il y a de la joie, donc c'est très très bon. C'est vrai que j'ai pas changé spécialement d'oracle pour vous par rapport aux autres signes. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, tout simplement parce que alors déjà ça peut vous parler également, ça peut même vous parler plus que ce tirage-ci pour certains. Et puis je pose pas spécialement la même question, chaque carte est une question. Et pour les autres tirages, parfois j'ai utilisé un oracle lié plus à votre bien-être, à vos énergies, parfois un oracle plus lié au travail, un oracle sentimental, bref, ça dépend vraiment de ce que j'aurais pu voir dans le tirage avant et également de ce que je ressens et ce qui me semblait intéressant pour vous et important. Ici, je vais demander quelque chose par rapport à votre vie professionnelle. Alors... Alors, j'ai une carte qui est tombée pour vous ici, c'est le rêveur. J'ai envie de vous la prendre comme une carte très positive, c'est comme ça que je la ressens, parce que je sens que ces rêves ne sont pas néfastes pour vous dans votre vie professionnelle. Attention quand même à garder les pieds sur terre avec cette énergie-ci, mais je ressens comme si vous aviez quelque chose d'assez intéressant qui se passait pour l'instant. Par contre, vous pouvez manquer d'ancrage. Donc, c'est pour ça que je vous parle de quelqu'un qui n'a pas spécialement les pieds sur terre, qui a beaucoup de projets, beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées. Et c'est vrai que le rêveur, généralement, même s'il a beaucoup d'envie, qu'il veut faire plein de choses, il ne va pas spécialement se lancer. C'est peut-être quelque chose que vous vivez également dans votre vie perso. Ici, c'est dans votre vie professionnelle que ça se passe. Donc, attention par rapport à tout ça. Pensez à votre ancrage, c'est assez important. Mais quand même, c'est positif parce que je pense que vous avez beaucoup d'idées. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, travaillez votre ancrage, donc votre chakra racine. Et puis, surtout, faites quelque chose de vos projets, faites quelque chose de vos idées. Ne les gardez pas toujours comme ça, là, pour vous, dans votre tête, dans votre ventre, dans votre cœur. Faites-en vraiment quelque chose, faites exploser tout ça pour que ça mène quelque part, c'est important. Ouais, c'est important. Vous avez de bons projets là. Ouais, vous avez de bons projets. Il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent, j'ai envie de dire, vous aider, mais je pense que vos projets ici sont tellement profonds. Ça peut être quelque chose de très créatif également. Donc je sais pas trop s'il y a des personnes qui peuvent intervenir par rapport à ça. Alors après, c'est pas parce que vous avez de l'aide que c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous, bien entendu. Hein. Je pense que c'est par vous, hein, c'est par... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de créatif que vous avez envie de faire ou que vous faites, ou alors vous pouvez aider les autres. Il y a quelque chose d'assez important ici par rapport à tout ça. Alors je vous dis ça, mais peut-être que pour certains c'est pas exactement le cas. Mais vous pouvez avoir ce projet, par exemple. C'est pas votre travail, mais c'est quelque chose que vous avez envie de faire à côté ou auquel vous pensez petit à petit. Vous avez des idées là par exemple par rapport à quelque chose de très spirituel et ça peut être une piste pour vous. Alors bien sûr on ne va pas forcément se reconvertir là tout de suite mais c'est peut-être quelque chose comme ça. Ici j'ai cette carte l'ange terrestre qui me fait également penser avec le changement de voie. Donc c'est vrai que c'est quand même possible hein. Mais pour ça il va peut-être falloir apprendre quelques petites choses et derrière vous avez le succès et l'abondance. Ouais, et avec beaucoup de savoir. Je pense que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant ici. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui pourraient vous parler. Donc n'hésitez pas à regarder sur un site comme par exemple Astrothème pour votre thème astral, pour voir quels sont vos signes ascendants et lunaires si vous ne les connaissez pas. Je vous laisse et je vous dis à très vite.